AI Native, Agentic AI, RWA tokenisation. Retenez bien ces trois expressions. En 2025, ignorer ces termes, c'est un peu comme tourner le dos à des marchés qui pèsent des milliers de milliards de dollars. Bienvenue sur Dialbox.fr. Alors, la question est simple. Est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose d'énorme ? 2025, c'est l'année du grand mariage entre l'IA, la blockchain et la finance traditionnelle. Et de cette union naissent 5 termes, 5 nouveaux mots qui changent complètement les règles du jeu. La promesse, c'est qu'à la fin de cette analyse, non seulement vous maîtriserez ces termes, mais vous comprendrez leur poids réel et surtout comment garder un œil dessus. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, un point essentiel. Cette analyse s'appuie sur des données qui courent de février à octobre 2025. Et vous le savez, les marchés bougent très très vite. Donc la règle d'or, on vérifie toujours les infos les plus fraîches avant de prendre la moindre décision. Allez, premier acte de cette transformation, l'intelligence artificielle. Elle n'est plus juste un outil qu'on ajoute, elle devient le cœur du réacteur de la finance. Le premier terme à maîtriser, c'est AI Native. Attention, ce n'est pas juste un mot à la mode. Une boîte AI Native, ce n'est pas une entreprise qui se contente de saupoudrer un peu d'IA sur ses vieux processus. Non, non. C'est une structure qui a été pensée, conçue et bâtie autour de l'IA. L'IA, c'est l'ADN, pas le maquillage. Pour que ce soit bien clair, regardez cette comparaison. D'un côté, une entreprise AI-powered, c'est un peu comme si on prenait une vieille voiture à essence et qu'on essayait de lui coller une batterie électrique. Ça peut fonctionner, mais c'est du bricolage. De l'autre, une entreprise AI native, eh bien, c'est une Tesla. Elle a été conçue dès le premier jour pour être électrique. L'efficacité, la performance, ça n'a juste rien à voir. Et cet avantage, ce n'est pas de la théorie. Regardez ce chiffre, 200 millions d'euros. C'est ce que la Banque Santander a économisé en 2024, uniquement grâce à l'IA et n'était même pas encore totalement AI native. D'ailleurs, ils ont mis le paquet en août 2025 avec un partenariat avec OpenAI. Leur objectif, devenir la première grande banque AI native d'ici 2027. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour un investisseur ? Eh bien, ce mot AI native devient un vrai critère de tri. Pour ceux qui s'intéressent au secteur bancaire ou technologique, la question à se poser c'est est-ce que cette entreprise a une vraie vision AI native ou est-ce qu'elle fait juste quelques expériences pour la galerie ? Parce que la différence se voit dans les résultats. Meilleure prédiction des risques, service client hyper personnalisé, l'écart de performance pourrait devenir abyssal. On passe au deuxième terme, l'IA agentique ou Agentic AI. Oubliez les chatbots qui attendent sagement qu'on leur pose une question. Là, on parle d'autre chose. On parle d'agents d'IA autonomes, proactifs. Ils peuvent prendre des initiatives, exécuter des tâches complexes pour atteindre un but, le tout sans qu'un humain soit constamment derrière leur dos. Et ce concept a littéralement fait exploser un nouveau pan du marché. Fin 2024, on a vu le secteur des crypto-monnaies liées à ces agents IA faire, tenez-vous bien, plus 800% en seulement 90 jours. C'est un marché qui est passé de moins de 5 milliards à plus de 15 milliards de dollars en un seul trimestre. Forcément, ça a créé une toute nouvelle classe d'actifs. Des projets comme Virtuals Protocol ou i16SZ sur Solana utilisent ces agents pour dénicher des opportunités ou gérer des portefeuilles 24/7. Pour ceux qui s'intéressent à la crypto, c'est un secteur performant mais très jeune et donc très volatile. C'est à garder dans un coin de l'œil. D'ailleurs, si vous trouvez cette analyse utile, un petit like nous donne un coup de pouce incroyable pour la suite. Deuxième grand bouleversement, la blockchain sort de son bac à sable numérique. Elle s'ancre pour de bon dans l'économie réelle en fluidifiant les actifs tangibles. Le mot-clé ici, c'est RWA tokenization, la tokenisation d'actifs du monde réel. Le principe est d'une simplicité désarmante. On prend un actif physique, un immeuble, une toile de maître, un lingot d'or, et on le transforme en jetons numériques sur une blockchain. Ces jetons, on peut se les échanger instantanément, n'importe quand. L'exemple de la maison est parfait pour visualiser le truc. Au lieu de devoir sortir une somme énorme pour l'acheter en entier, on divise sa valeur en des milliers de tokens. Du coup, n'importe qui peut acheter une petite part de cette maison, la garder dans son portefeuille numérique et même toucher sa part des loyers. Et l'échelle de cette tendance est juste vertigineuse. En avril 2025, un rapport conjoint de Ripple et du Boston Consulting Group a mis un chiffre sur la table. Ce marché pourrait passer de 600 milliards de dollars en 2025 à quasiment 19 trillions de dollars d'ici 2033. Ça représente une croissance annuelle projetée de plus de 50%. C'est colossal. Pour l'investisseur, les avantages sont évidents. Le fractionnement d'abord. On peut investir dans l'immobilier de prestige avec quelques dizaines d'euros. La liquidité ensuite. Fini d'attendre des mois pour vendre, on peut céder ses parts à tout moment. Et la transparence de la blockchain qui rassure tout le monde. En gros, ça ouvre des portes qui étaient jusque-là fermées à 99% des gens.
Troisième et dernier acte, l'écosystème arrive à maturité. La finance décentralisée, la DeFi, devient grande, notamment grâce à la régulation et à des infrastructures bien plus solides. Le quatrième terme, c'est une loi, le Genius Act. Il s'agit de la toute première loi fédérale aux États-Unis, signée en juillet 2025, qui met de l'ordre dans le monde des stablecoins, ces cryptos qui sont censés valoir $1. C'est un tournant majeur. Ce que cette loi apporte avant tout, c'est de la sécurité. Elle impose aux émetteurs d'avoir 100% de réserves bien réelles et liquides. Elle les oblige à publier l'état de ces réserves tous les mois. Et surtout, elle protège les utilisateurs. Si l'émetteur fait faillite, ce sont les détenteurs de stablecoins qui sont remboursés en premier. Ça change tout en termes de confiance. Tout ça nous amène à notre cinquième et dernier concept, la DeFi 2.0. Pour faire simple, si la DeFi 1.0 c'était l'Internet des débuts avec un modem 56K, ça marchait mais c'était lent, cher et compliqué, eh bien la DeFi 2.0 c'est la fibre optique. C'est rapide, bien moins cher et ça intègre toutes les innovations qu'on vient de voir, l'IA agentique et la tokenisation RWA. Dites-nous en commentaire lequel de ces sujets vous voudriez qu'on creuse en priorité. Parfait. On a vu beaucoup de choses, alors maintenant on rassemble tout ça en un guide pratique. Allez, récapitulons en 30 secondes. AI native, les entreprises bâties sur l'IA, pas à côté, pour un avantage concurrentiel énorme. IA agentique, les IA autonomes qui bouleversent le trading. La RWA tokenization, la porte d'entrée pour investir dans l'immobilier ou l'art avec quelques euros. Le Genius Act, le gendarme qui arrive pour sécuriser le marché. Et la DeFi 2.0, le tout en un, une finance plus efficace qui intègre le reste. On garde en tête que ces analyses datent de 2025, les marchés ont pu bouger. Concrètement, pour aller plus loin dans les 7 jours qui viennent, on peut chercher AI Native Strategy dans les rapports annuels des banques, explorer les catégories AI Agents et RGWA sur CoinMarketCap, ou même pour les plus curieux, consulter le texte du Genius Act sur le site du Congrès américain. Maîtriser ces termes, c'est déjà prendre une longueur d'avance. Alors, quel sujet on devrait creuser en premier? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à dialogbox.fr pour ne rien rater des prochaines analyses. C'était dialogbox.fr. À très bientôt pour décrypter les termes qui façonnent l'investissement de demain.